projet de réforme des retraites du gouvernement est une attaque d'ampleur contre les solidarités collectives. Il concerne les salariés du privé et du public. Toutes et tous ensemble, nous devons résister à cette régression des droits pour toutes et tous. Pour les générations nées entre 1960 et 1975, un système de malus serait mis en place en fonction d'un âge d'équilibre qui serait de 64 ans en 2027. Cet âge évoluerait année après année, pouvant aller bien au-delà des 64 ans, en fonction de l'évolution de l'espérance de vie, mais pas en bonne santé. Pour les générations nées à partir de 1975, un système par points s'appliquerait. Les pensions ne seraient plus calculées en référence à un meilleur salaire, que ce soit les 6 derniers mois dans le public ou les 25 meilleures années au régime général, mais varierait en fonction d'une valeur du point impossible à connaître à l'avance. Problème de financement? Non, c'est un choix politique, autrement dit idéologique. Le déficit est construit de toutes pièces. Il serait plus faible de 0,2 milliards d'euros sans la politique du gouvernement en 2025 qu'en 2019. Fonds de réserve des retraites, 35 milliards. Fonds de réserve des régimes complémentaires, 116 milliards. La caisse d'amortissement de la dette sociale aura fini de rembourser la dette de la Sécu en 2024. 24 milliards d'euros disponibles. Pourquoi cette réforme? Le Parlement européen a voté un produit européen d'épargne de retraite individuelle. L'objectif, développer un marché européen de retraite complémentaire par capitalisation. BlackRock, le plus grand fonds de pension du monde, se félicite de l'impact du rapport de Levoy et a fait des recommandations à Emmanuel Macron. Qu'affiche le gouvernement pour vendre sa réforme? Un système universel plus égalitaire, suppression des régimes spéciaux. Que fait-il en réalité? L'objectif réel est de baisser les pensions en incitant à retarder l'âge de départ à la retraite et inciter au développement des complémentaires par capitalisation en baissant la part des retraites dans le PIB. 13,8% actuellement à 11,5% en 2070. Sachant qu'il y a une fenêtre démographique d'augmentation du nombre de retraités, la réforme instaure une règle d'équilibre financier sur 5 ans. Avec l'instauration de cette contrainte de la règle d'or, c'est très simple. Il suffit d'augmenter plus fortement le point d'acquisition que le point de service. Un vote à 2 h du matin à l'Assemblée nationale réglera cela sans souci sans doute. Ce système par points est mis en œuvre pour les retraites complémentaires. En 2000, le rendement pour l'Agir était de 7,15%, 11,9% en 1990. En 2000, pour l'ARCO, il était de 7,04%. En 2018, le rendement est pour les deux de 5,99%. Qu'est-ce que cela signifie? Entre 2000 et 2018, on a donc une baisse du rendement de 18% pour l'Agir et de 15% pour l'ARCO. Même si cela est un peu simpliste et variable selon la situation, si la réforme est validée, chacun perdra environ 30% de pension par rapport à la situation actuelle. Ce n'est pas acceptable et on peut faire autrement. La retraite par points, c'est une solidarité mise à mal pour favoriser les assurances individuelles et la capitalisation. C'est un système injuste qui pénalisera tous les salariés et plus encore les femmes et ceux qui ont les carrières hachées. Toutes et tous ensemble, revendiquons son retrait. D'autres choix non démagogiques, certains diront réalistes, sont possibles. Ensemble, nous pouvons faire reculer le gouvernement. Alors ensemble, continuons la lutte. Merci mes camarades. Par rapport à cette journée, nous vous donnons rendez-vous samedi à 14 h 30, ici même.